j'ai participé avec plaisir à la session sur le leadership féminin. J'ai beaucoup apprécié les communications et je peux vous dire que dans mon pays, au niveau du Bénin, la question de leadership reste un problème, en ce sens où les valeurs, la culture continue encore de s'imposer. Chez nous, sur le plan électif, nous avons seulement 3 femmes maires sur 77, parce que nous avons 77 communes au Bénin. Pour parler du leadership au niveau de ma commune, ce que j'essaie de faire, c'est de promouvoir les cadres de l'administration. Et comme chef service, j'ai promis plusieurs femmes pour qu'elles montrent aussi de quoi elles sont capables. En dehors de ça, il y a aussi dans la vie civile, au niveau des ONG, il y a des femmes qui sont des responsables d'ONG et qui travaillent beaucoup sur les questions de leadership féminin. Nous avons aussi beaucoup de projets pour pouvoir promouvoir les femmes et préparer la relève. Et à travers ces projets, il y a les projets de mise en place des réseaux de filles en devenir dans les communes et qui a été financé par le chef de l'État. Et nous travaillons beaucoup pour que les filles puissent être mieux formées et prendre le devant des choses à l'avenir. En plus de ça, nous avons travaillé sur les conférences itinérantes pour pouvoir informer les filles dans les lycées, les collèges, afin qu'elles comprennent ce qu'est le leadership féminin et qu'elles travaillent beaucoup pour que la question du leadership au niveau du pays puisse vraiment être trouvée et toute sa place. Et il y a aussi des panels que j'ai suivis, Femmes, Paix et Sécurité. Je crois que c'est un panel qui m'a interpellée parce que ma commune est une commune frontalière, donc les questions de sécurité, les questions du terrorisme, les questions de radicalisation s'imposent et grâce à notre plan local de sécurité que nous avons élaboré, nous travaillons beaucoup avec l'Organisation internationale de la migration qui nous appuie et nous arrivons à mettre en œuvre les activités pour pouvoir sensibiliser les communautés à la coproduction de la sécurité, ce qui permet aux communautés de vraiment s'investir et de contribuer à la mise en place des informations sécuritaires pour que enfin les forces de sécurité puissent avoir de la matière et techniquement nous accompagner dans le travail. Je pense que mon arrivée ici m'a apporté beaucoup d'informations et m'a renforcé aussi ma capacité à aller apporter un plus à ma commune, apporter un plus aux autres femmes de Réféla dont je dirige le bureau. Par rapport à l'économie locale, je vous assure que le problème reste posé parce que nous travaillons beaucoup sur la mobilisation des ressources propres, mais les difficultés sont intenses parce que il y a très peu de matières imposables dans ma commune. Les populations sont pour la plupart des agriculteurs.
Donc les défis d'impraticabilité de voies, les défis d'accès à l'eau potable, etc. sont vraiment les préoccupations urgentes. Mais nous nous efforçons à mettre en place des comités de mobilisation de ressources et avec, à travers des documents de stratégie que nous élaborons pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Et l'autre problème qui se pose à nous, c'est aussi l'adressage, parce qu'il y a des avis d'imposition qui peinent à être distribués parce que les adresses d'autres adresses ne sont pas retrouvées, et puis toutes ces difficultés sont là. Il y a aussi le petit commerce que nos populations font vers le Nigeria, qui est une ville frontalière. Donc là, nous avons quelques difficultés parce qu'il y a le gouvernement qui, entre-temps, a interrompu ce commerce où les gens du pays envoient tous leurs produits au niveau du Nigeria et après, la population en souffre. Donc l'État voulait réguler un peu cet aspect de choses. Mais dites-vous que la collaboration avec le Nigeria est une collaboration depuis des décennies et le Nigeria apporte beaucoup à la vie des populations frontalières que nous sommes et nous développons des activités interpays et ces activités permettent un flux qui apporte une plus-value à nos communautés. Mais nous avons un défi, le défi de réaliser tout au long de notre frontière des infrastructures pour permettre aux populations qui y vivent de se sentir à l'aise et de se sentir qu'ils appartiennent réellement à notre pays, le Bénin. Sinon, beaucoup vont de l'autre côté pour instruire leurs enfants, pour inscrire leurs enfants à l'école, parce que lorsqu'ils ne trouvent pas les infrastructures, ils sont obligés de quitter et d'aller au Nigeria pour inscrire leurs enfants à l'école. Donc les défis restent vraiment importants et nous travaillons beaucoup pour pouvoir les relever.